L'ONU va déployer dans les prochains jours une mission dans l'est de la République démocratique du Congo RDC à vue de la mise en œuvre de cessez-le-feu effectifs dans la région où les violences se poursuivent malgré plusieurs accords, selon le communiqué du Qatar un mardi. Le Qatar conduit depuis plusieurs mois une médiation entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés antigouvernementaux M23 AFC. Cette annonce survient après une nouvelle rencontre lundi à Doha entre les représentants du M23 et des émissaires des autorités de Kinshasa. Lors de cette réunion, les deux parties se sont attendues sur les modalités de mise en place de mécanismes de surveillance dans la perspective de cessez-le-feu permanent. Une intervention de la mission des Nations Unies à RDC MONUSCO dans ce cadre était prévue, les accords conclus ces derniers mois visant à mettre un terme au conflit. Les Congolais déchirés par des conflits depuis 30 ans et à proie depuis fin 2021 à la résurgence du M23 soutenu par Kigali et son armée. Les groupes armés s'est embarré de grandes villes de Goma à janvier 2025 et à Bukavu en février de la même année. Un engagement vers un cessez-le-feu a été signé en juillet. Parallèlement, un accord a été entériné début décembre à Washington par la RDC et le Rwanda. Aucun de ces accords n'a toutefois mis à terme au combat sur le terrain jusqu'ici. Ces derniers jours, des combats ont notamment eu lieu près de la localité de Minembwe dans la province du Sud-Kivu. Selon des sources locales, selon le Qatar, la MONUSCO doit commencer sa mission de surveillance et de vérification de cessez-le-feu dans la ville d'Uvira. Aucune précision n'a été communiquée à ce stade sur les dispositifs prévus. Uvira, ville stratégique de plusieurs centaines de milliers d'habitants, située à la frontière du Burundi, était tombée entre les mains du M23 et de ses alliés rwandais à l'issue d'une offensive rapide depuis décembre. Au bout d'une dizaine de jours, les groupes armés s'étaient retirés, avaient laissé les forces armées congolaises reprendre la ville. Félix Tshisekedi et son homologue des Émirats arabes unis, Mohamed bin Saed Al Nahyan, ont scellé lundi au palais Qasr Al Watan d'Abu Dhabi un accord de partenariat économique global, APEG, ou annoncé aux autorités congolaises. Selon cette communication, l'accord porte sur 3 axes. Les premiers concernent les commerces et l'investissement, avec l'ouverture des marchés émirats à 6 000 produits congolais. Des grandes idées. La première, c'était effectivement de devoir mobiliser les partenariats d'ici pour construire un port, le port en eau profonde de Banana, en vue de réduire le coût logistique pour que nos produits soient compétitifs. La deuxième, c'était de devoir signer un accord pour d'abord cibler les secteurs de matières premières, parce que vous savez, à l'époque, toutes les matières premières de l'Est transitaient par des pays voisins pour atteindre cet espace. Et là, il a créé Primera Gold pour nous permettre de devoir structurer nos exportations, et on a commencé à exporter près de 9 tonnes d'or au lieu d'une dizaine de kilos qui se faisaient pendant beaucoup d'années. Nous sommes ici à Abu Dhabi pour finalement signer l'aboutissement de toutes ces discussions par lesquelles la RDC et les Émiratis signent cet accord qui lance un appel à nos opérateurs économiques que désormais nous allons échanger 6 000 produits que nous avons transmis à la partie émirati qui vont devoir entrer sur le sol des Émiratis ici.